Au Bénin, la diversification agricole préoccupe les autorités. Au cours de cette dernière décennie, plusieurs politiques et stratégies ont été mises en place pour favoriser la diversification des cultures dans le pays. Objectif, faire du Bénin le grenier de la sous-région. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui dans Décryptage le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche du Bénin, M. Delphin Koudandé. Quel est l'état des lieux de la diversification agricole au Bénin? La diversification agricole concerne un certain nombre de spéculations. Et la diversification fait appel à un sens caché, c'est-à-dire que nous sommes dans un environnement donné et il faudrait amener quelque chose de nouveau. Je prends l'exemple de culture de palmier à huile, par exemple, qui est très connu dans notre pays. Quelqu'un qui fait de l'exploitation de palmier à huile peut décider de diversifier sa culture. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il commence, il entreprend de cultiver d'autres spéculations, d'autres cultures, et pour permettre de varier ses sources de revenus. C'est toute une stratégie qui est mise en place par le producteur sans notre apport. Parce que si vous parcourez nos exploitations, c'est que vous trouvez dans les champs, vous avez diverses cultures. Et donc, même pour la fertilité du sol, il y a cette diversité qui contribue beaucoup à cela. Quelles sont les statistiques en la matière? En matière de diversification, nous avons un certain nombre de cultures, puisqu'il s'agit de diversification agricole. Alors, il y a, disons, on classe en deux grands groupes, les cultures vivrières et les cultures soit industrielles, soit les cultures d'exportation. Nous avons connu dans notre pays le palmier à huile qui a eu beaucoup de succès, mais aujourd'hui, le coton est la principale culture d'exportation. Néanmoins, il y a eu, entre-temps, l'exportation des crevettes qui, par la suite, a été suspendue. Et dans ce cadre, il y a eu un rétablissement parce que nous avons répondu aux conditions d'exportation. Si je prends les cultures locales, nous avons le maïs, le riz, où actuellement pour le riz, nous ne sommes pas encore autosuffisants, mais nous avons augmenté la production si bien que aujourd'hui nous avons diminué la part d'importation de riz dans notre économie. Pour le maïs, nous sommes carrément autosuffisants au point où, au niveau de la région, nous avons été retenus pour produire du maïs, garder en stock pour venir en aide aux pays de l'Interland lorsqu'il y a des catastrophes et autres. Quelles sont les politiques et stratégies gouvernementales mises en place pour favoriser la diversification des cultures? C'est à l'occasion de la crise alimentaire de 2008 qu'il faut dire qu'il y a eu une forte action de la part du gouvernement pour booster la diversification. Il y a d'abord la mise à disposition des producteurs de semences certifiées de bonne qualité. Il y a aussi la livraison, ou du moins la fourniture d'engrais spécifiques, adaptés mais subventionnés, pour permettre aux producteurs d'avoir accès et de faire une bonne production. Il y a plein d'autres actions qui ont été mises en route et qui ont permis de vraiment porter la diversification à son optimum. Et si je prends même, par exemple, il y a au niveau de la pêche, il y a eu une politique de distribution ou bien de fourniture d'alevins pour ensemencer les plants d'eau et qui permet de mettre de la protéine animale à la disposition des populations. Donc, ceci contribue à la sécurité alimentaire, mais surtout la sécurité nutritionnelle. Quel est l'état des lieux de la mise en œuvre de ces politiques? L'état de mise en œuvre de ces politiques a permis d'avoir des résultats probants. Et ces résultats,
c'est que, par exemple, pour le maïs, nous sommes arrivés à une production de 1 070 000 tonnes en 2008 et cela est passé à 1 229 000 tonnes en 2015. Ce qui veut dire qu'il y a une progression. Et si nous prenons le coton, on est passé de 211 000 à 269 000 tonnes, avec un pic en 2014 qui atteint les 396 000 tonnes. Donc, sur toute la chaîne des produits, avec cet apport du gouvernement, il y a eu un boom qui se situe entre 10 et 50%. Des fois, on est allé au niveau du riz, on est allé à 75%. Quelles seront les cultures prioritaires? Nous avons proposé au gouvernement un certain nombre de cultures sur lesquelles, vous savez, le président Talon est un homme de l'agriculture. Il connaît bien ce domaine, donc je n'ai rien à lui apprendre, mais il a œuvré pour que nous prenions sur les filières, les 13 filières que nous avions depuis 2011, et nous avons retenu un certain nombre sur lesquels il met l'accent pendant son mandat. Les premières filières à haute valeur ajoutée, c'est l'ananas, l'anacate et les cultures vivrières. Ça, c'est fondamental. C'est les cultures, après analyse sur le marché international et autres, c'est les cultures qui ont de la valeur aujourd'hui, qui ont eu plus grande valeur ajoutée pour le Bénin, pour son économie. Quelles sont les raisons qui justifient ces choix? L'objectif du président de la République, le président Talon, c'est de booster l'économie du Bénin. Que nous ne soyons pas encore à la traîne comme pays pauvre. Il veut que notre pays se positionne sur le plan international. Et c'est pour ça qu'il cherche les cultures et les actions à mettre en œuvre pour que ça puisse rapidement prendre. C'est en cela que les 3 filières à haute valeur ont été choisies.